Yep, salut. Donc voilà, ça y est, je suis arrivé au nuraghe de Losa. Donc c'est un gros nuraghe. Alors l'entrée du site est à 6,50 € je crois, que je viens de payer. Donc allez, je tourne la caméra. Je suis devant le panneau explicatif. Donc voilà le nuraghe, vue du ciel. Et voilà le plan. Donc on voit ici tout autour du site une grande muraille cyclopéenne avec des grosses pierres. Et au milieu, un gros complexe nuraghe avec aussi une tombe de géants. Et voilà. Donc on va aller voir ça. Daté entre moins 1006 et moins 1002. Donc, euh, donc ouais, on va aller voir. Alors ce que je peux vous dire, c'est que par rapport au nuraghe que j'ai déjà visité, bon, bah, celui-là c'est le plus gros. Et les pierres là que je vois sont grosses, hein. Les pierres à la base en tout cas sont énormes. Mais on peut voir en fait que la construction, ouais, j'ai l'impression quand même que la construction fait, c'est ça, hein, ils disent que c'est moins vieux que, on a déjà vu là, j'ai déjà visité des proto nuraghe, enfin, donc plus vieux, daté entre 2005 et 2000, et celui-là entre 1006 et moins 1002. Et on voit la forme, les pierres utilisées et tout, il est plus propre. Et donc, ouais, on remarque bien qu'ils sont peut-être plus récents. Enfin, moi, c'est la première impression. Et puis, c'est ce qui est dit aussi, quoi. Donc, voilà une première enceinte. Waouh, c'est gros, hein. Donc, on voit des niches. Ouais, ah, il est balèze, hein. Il est balèze. Là, on voit aussi les restes. Alors, vous voyez les pierres du bas, là, sont vraiment énormes. Allez, je vais rentrer parce qu'en fait, derrière moi, il y a une classe d'une école. Et je serai pas tranquille après pour filmer, donc je vais y aller. Waouh, énorme. Donc voilà l'entrée. Ouh, oh là là. Ouah, les pierres à la base du truc sont oh, géantes. Voilà, et là il y a un couloir. Ah, vous voyez les plafonds comme ça, en encorbellement. Regardez. Voilà, bon là il y a une porte, allez on va y aller par là. Ouah, j'adore. Oh, j'adore. Ces gros piliers là centraux qui font le. On avait vu ça aussi, hein. Je vais encore parler de Minorque, mais c'est. Il y avait un nuraghe qui avait un. Enfin, un nuraghe, ils appellent ça des talayotes. Il y avait un talayote ouvert avec des piliers comme ça, centraux avec des grosses pierres. C'est énorme. Et là, vous voyez la coupole en haut. Ah, j'ai toujours pas de lampe et l'éclairage est pas super ici, mais ça se resserre comme ça en coupole ronde. C'est magnifique. Donc là,
Ouais, c'est juste une niche, donc il y a une, deux, trois niches dans ce cercle. Encore une niche ici. Là, il y a l'escalier qui monte. On va le prendre après. Je vais essayer de passer par là. On va d'abord visiter le rez-de-chaussée. Oh, regardez ça. Wow. Oh, c'est énorme. Oh, j'adore. Wow. Super, hein. Il y a cette entrée là. Pouah. Et tout ça en pierre sèche. Putain, c'est fou. Et en face, le couloir là-bas, c'est un peu plus noir, mais je vais essayer de voir si. Oh, wow. Et là, ouais, on voit pas grand-chose, mais il y a encore une coupole là, 6 mètres de haut, quoi, avec, waouh, c'est énorme. Regardez. Donc là, le passage, je sais pas si on voit mieux d'ici, non, on voit rien. Il aurait pu mettre une lumière un peu plus haute. Allez, donc là c'est l'entrée, couloir d'en face, le dôme central, le pilier, et là ben, on va monter. Impressionnant. Fou. Wow. Dingue. Trop beau. Trop beau. Donc là on arrive à l'étage. Ça fait encore un petit cercle ici, avec un dôme qui devait être fermé à l'époque. Continue à monter. C'est cool, on va pouvoir aller jusqu'au sommet. Voilà. Et là ça y est, c'est fermé là. Alors, petit panoramique ici. Voilà où on est. Les moutons là-bas. Impressionnant. Ouais. Génial. Bon voilà. Je vais aller faire le tour en bas. À l'extérieur. C'est... Donc là au sommet quand même les pierres sont moins imposantes. Alors est-ce qu'il y avait à la base, ça me paraît, la base du nuraghe me paraît différente du haut du nuraghe. Donc est-ce qu'ils sont venus se poser sur un nuraghe plus ancien? Voilà, je sais pas, mais en tout cas, vous voyez ces rochers bruts comme ça n'ont rien à voir avec les blocs
de parements qui sont à l'extérieur et en hauteur. Voilà, je vais passer par là. Je vais vous montrer donc, vous l'avez peut-être déjà repéré, vous voyez, les gros rochers là à la base sont bien différents de la structure haute. Ça c'est le premier cercle qu'on a visité. Ouais. Ah, il fait bien 10 mètres de haut, quoi. Donc ici autour, on a des cercles. Désolé pour le bruit, il y a un gars qui désherbe. Ici, on a une petite entrée. Et ici, comme le premier cercle de l'entrée, une autre tour avec plein de niches. Une niche où... Ah, c'est marrant. Ça, j'avais pas vu. Donc, c'est des niches, mais avec des sortes de... qu'on appelle, nous, maintenant, des meurtrières. Comme dans les châteaux forts. Hein, avec des toutes petites fenêtres comme ça, taillées, verticales. Dans chaque niche. Ah, c'est marrant. Ouais. Et là, moi, des gros blocs. Dingue. Voilà. Bon. C'est beau, hein. Donc là, on termine le tour au rez-de-chaussée. À l'intérieur de l'enceinte, toujours. Encore ici, on voit deux sortes de fenêtres réduites comme ça. Encore un passage ici qui amène où? Voilà, dans une sorte de pièce fermée, j'ai l'impression. Ouais, il n'y a pas d'autre accès au fond, non? Ah si, il y a une porte à droite. Waouh, la taille des blocs. Quand même, il y a plein d'oiseaux là. Ce sont pas des pigeons, ça ressemble, mais c'est pas des pigeons. Et ici, waouh, une grande porte encore. Immense. Avec de nouveau un cercle. Et plein de fenêtres comme tout à l'heure, quoi. Voilà. Alors ici, ici il y a un trou avec une grille. Alors, est-ce que c'était un accès à l'eau? Ça m'étonnerait pas. Ils disent qu'ici il y a un puits sacré un petit peu plus loin. Donc est-ce que de ce puits là, de cette trappe, ils avaient accès à l'eau aussi? C'est fort possible. Avoir un accès à l'eau à l'intérieur de la forteresse.
et pas seulement à l'extérieur. Parce que si vous êtes assiégé, il vous faut de l'eau. Maintenant, je ne sais pas combien il y avait de personnes qui pouvaient habiter ici ou tenir ce bastion. Il y a une grande muraille mégalithique aussi, on va essayer d'aller faire le tour. Mais vraiment voilà, encore une fois, les rochers de la base. À Minorque, tous les talayotes étaient faits de grosses pierres comme ça. Et ici voilà, deux sortes de pierres. Vraiment, c'est... Ouais. Chouette. Chouette. Allez, on va faire le tour de l'extérieur maintenant. Ouais, ces oiseaux, c'est entre des pigeons et des corbeaux, je sais pas. Alors ici, ici, je sais pas ce que c'est. Donc vous voyez, on a vu tout ça. Hein. Le premier cercle, le deuxième cercle collé à la truc, le troisième un peu plus à l'extérieur avec les meurtrières. Ouais, c'est ça, un bâtiment rond avec renfoncement et meurtrière. Diamètre 9 mètres. Ok. Bon. Je vais faire un petit tour par là. Histoire de vous faire des... Hein? Waouh. C'est beau, non? C'est vraiment joli. Faire le tour comme ça. Et donc vous voyez aussi tous ces murs là qui continuent là-bas jusqu'à l'entrée. À l'entrée on voit bien la muraille, donc je la filmerai tout à l'heure. C'est superbe. Superbe. On voit toutes les meurtrières de l'extérieur. Vous voyez? Tac. Tac. Et encore une ici avec des dalles verticales. On continue le tour. Et là voilà, on va retomber où le gars travaille, donc je vais pas m'approcher de là-bas, ça va faire du bruit. Impressionnant. Superbe. Yep. Donc on se rapproche de la muraille. Vous voyez? Là il y a la muraille et là il y a... C'est la muraille mais par l'intérieur du site. Et j'ai vu sur le plan qu'il y avait 2 tours, voilà, qui contrôlaient les accès. Donc il y avait des accès principaux, des accès secondaires. Et ici toujours pareil, des trous de défense, des meurtrières. Tac tac. Et des gros piliers. Voilà, ils ont refait le linteau en béton. Et voilà la muraille de l'extérieur et les accès.
Donc on va passer par là, suivre un peu cette muraille, voilà, pour vous montrer un peu. Je vais pas faire le tour de toute la muraille, je sais pas combien elle fait, mais j'ai un gros programme aujourd'hui, donc voilà. Alors je sais pas si la muraille était plus haute ou non. Moi ce qui m'intrigue un petit peu, c'est qu'il n'y a pas de. Je vois pas de meurtrière dans la muraille. Alors la muraille est pas très haute. Et en plus il n'y a pas de meurtrière. Il y a des meurtrières juste dans les tours d'accès. Et vous voyez, si quelqu'un veut rentrer par là, et ben cette tour d'accès avec les meurtrières n'assure pas la sécurité, quoi. Donc ici, ouais, muraille. On va aller la suivre un peu par là-bas. Ici, il y a des pierres un peu travaillées. Des pierres comme ça avec pour recevoir de l'eau et avec des trous d'évacuation. Toutes ces pierres creusées avec des carrés comme ça. Bon. Là, il y a une petite inscription sur cette pierre. Vous voyez cette muraille donc, qui continue, qui fait tout le tour. Je pense qu'elle fait certainement un bon kilomètre, quoi. De toute façon là-bas c'est fermé, donc je peux pas aller plus loin. Et voilà.